Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, chers amis, fous de Jésus, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous de méditation de la parole de Dieu, à l'écoute de la voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec l'abbé Marien Raoul Bokla, le fou de Jésus depuis la colline, je crois en Dieu, Menebe Job de Samba. Mercredi 20 janvier 2021, deuxième semaine du temps ordinaire, année B. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 3, versets 1 à 6. Un jour, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. On pourrait ainsi l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Viens te mettre là devant tout le monde. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais il se taisait. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fou de Jésus, méditons. Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Mes frères et mes sœurs, pour comprendre ce texte que nous méditons aujourd'hui, et pour avoir des réponses à ces questions, allons-y interroger ce que c'est que le sabbat. En effet, mes frères et mes sœurs, le mot hébreu Shabbat, qui signifie repos, désigne le repos hebdomadaire sacré observé par les Juifs. Conformément au 5e commandement du décalogue reçu au Sinaï par Moïse. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras, mais le sabbat est un jour pour le Seigneur ton Dieu. Tu n'y feras aucun ouvrage. Exode, chapitre 20, versets 8 à 11. Ce même texte, mes frères et mes sœurs, rattache cette obligation au récit de la Genèse, où l'on voit Dieu, satisfait de son œuvre, se reposer le 7e jour de la création. Genèse 2, versets 1 à 3. Pour l'homme, mes frères et mes sœurs, il s'agit de s'arrêter pour louer Dieu et le contempler. En limitant sa propre activité, l'homme reconnaît lui-même ses limites et s'affirme dépendant en tout de Dieu. Deutéronome chapitre 5, versets 12 à 15. Il consacre à Dieu une partie du temps, comme il lui consacre une partie des récoltes. Nous pouvons le lire dans le livre du Lévitique au chapitre 27, verset 30. Mes frères et mes sœurs, pendant 24 heures, les Juifs sont invités à s'abstenir de tout travail, de tout achat, de toute activité pour se consacrer à la prière et à la louange de Dieu. C'est dans ce contexte que Jésus arrive dans une synagogue.
Et il y avait là un homme qui avait la main paralysée. Parce que ce jour, il fallait s'abstenir de tout travail, de tout achat, de toute activité pour se consacrer à la prière et à la louange de Dieu. Jésus n'avait donc pas le droit de poser un acte quelconque, qui plus est un acte de guérison. C'est un contraste avec la mission de Jésus. Mes frères et mes sœurs, on observait Jésus pour voir s'il ferait cette guérison le jour du sabbat. Rappelons-nous hier, en Marc 2, 23 à 28, Jésus nous rappelait que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. La loi est faite pour l'homme et non l'homme pour la loi. La loi est au service de l'homme. Et une loi qui ne sert pas l'homme est une mauvaise loi qui ne doit pas être respectée. Mes frères et mes sœurs, devant tous ces principes, il faut s'abstenir, il ne faut pas, il y a un homme qui a la main paralysée. Et sa situation ne préoccupe pas ceux qui sont préoccupés de l'exigence du sabbat. Or, c'est là que Jésus apporte l'originalité. C'est là que Jésus nous interpelle aujourd'hui. Quelle est la valeur du sabbat et de tout autre sacrifice, rituel, de toute autre loi, quand l'homme est paralysé? Bien-aimé de Dieu, une loi n'est une loi véritable que lorsqu'elle sert l'homme. Le sabbat n'a de valeur que s'il contribue à guérir la paralysie de l'homme. Ceux qui vont au sabbat, qui sont préoccupés par le sabbat, sont indifférents à la souffrance de leur frère qui a la main paralysée. Justement, Jésus, en pratiquant le sabbat et en se rendant ce jour-là à la synagogue, comme nous le voyons en Marc 1, 21, en Luc 4, 16, 4, 31 à 38, Jésus réagit vivement contre les aspects purement formalistes imposés par les docteurs de la loi. Nous pouvons le voir en Matthieu 12, 1 à 14, Marc 2, 23, 3, verset 6, etc. Jésus entend ainsi restituer son vrai sens au sabbat, qui doit être tout entier tourné vers le Père, qui donne sans cesse la vie. Est-il permis, oui ou non, de faire le bien le jour du sabbat ou de faire le mal? Évidemment, mes frères et mes sœurs, Jésus nous montre qu'il est permis de faire le bien. Et rien que le bien. Est-il permis de sauver une vie ou de tuer? Jésus nous montre que ce qui a de la valeur, c'est de sauver cette vie. L'on ne peut pas véritablement chanter les louanges de Dieu. Donc, on ne peut pas se consacrer à la prière quand on a un frère qui est paralysé. Mes frères et mes sœurs, Jésus, à travers cet épisode, nous montre la centralité de la vie humaine, l'importance de la vie humaine, la valeur sacrée de la vie humaine que nous devons mettre au-dessus de tout principe. Et le sabbat n'est sabbat que parce qu'il remet l'homme debout. Le sabbat est sabbat tout simplement parce qu'il redonne à l'homme la vie. Puisse le Seigneur nous guérir ce matin de l'endurcissement de notre cœur qui nous fait nous attacher à des principes en ignorant les souffrances de nos frères. Nous offrons des sacrifices, mais à côté de nous, il y a des gens qui sont paralysés. Puisse le Seigneur nous guérir ce matin de la paralysie de l'indifférence et guérir tous les malades qui se recommandent à nos prières. Que notre culte que nous rendons à Dieu soit compatible avec la réalité humaine
qui nous fasse prendre conscience et qui nous fasse poser un regard sur ceux qui souffrent auprès de nous. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ce jour nouveau que tu nous accordes, pour cette nouvelle valeur que tu nous donnes en sauvant, en guérissant un homme malade. Tu nous montres le chemin par lequel nous devons passer. Touche notre cœur, adoucis notre cœur par la grâce de ton Esprit Saint. Que nos sabbats, nos célébrations eucharistiques et tous les rituels que nous accomplissons servent au salut de nos frères. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.